بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأحباب. باب وجوب أمره أهله وأولاده المميزين وسير من في رعيته بطاعة الله تعالى ونهيهم عن المخالفة وتأديبهم ومنعهم من ارتكاب منهين عنه. Le chapitre sur l'obligation d'ordonner aux gens qui sont sous sa responsabilité, donc de l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de leur interdire de tout ce qui est déviance et de les éduquer dans cela. قال الله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. Allah ta'ala il a dit ordonne à ta famille la prière et patiente sur cela. Donc ici il a employé le mot istabir, c'est plus que isbir. Isbir c'est patiente, mais là istabir ça veut dire vraiment arme-toi d'une grande patience, parce que ça va pas être donc une tâche simple, hein, donc effectivement donc il y aura forcément des hauts et des bas dans cela, et il faut pas donc baisser les bras. Ça veut dire qu'à l'insan c'est pas parce qu'il a demandé à ses enfants par exemple ou à sa famille d'accomplir la prière et qu'ils l'ont pas tout de suite écouté que ça y est c'est bon, il a déchargé sa responsabilité. Non, la responsabilité elle ne s'arrêtera pas jusqu'à ce qu'on rentre dans la tombe. Si c'était le cas, les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, ils ne se seraient pas fatigués autant. Les prophètes alayhim salam, à leur tête le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il se serait suffi le jour où il a rassemblé les gens de la Mecque, il leur a dit ya ma'shara Quraysh inni nazirun lakum bayna yaday azabin shadid, je suis pour vous un avertisseur devant un grand châtiment. Donc ils étaient tous là, ils ont tous témoigné, ils ont vu. Et donc si ça suffisait, il serait arrêté là. Pourquoi il serait fatigué après tous les jours à aller les voir, leur parler, etc. Donc la responsabilité de din, c'est une responsabilité à vie, c'est un dépôt à vie. Allah Ta'ala il a dit wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Il a dit adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude. Et l'insan il est interrogé sur sa famille yawm al-qiyamah. Yawm al-qiyamah, Allah va l'interroger sur les siens. Est-ce qu'il les a conseillés dans le bien? Est-ce qu'il leur a montré le chemin? Est-ce qu'il les a entourés? Donc c'est pas de dire on a parlé un jour de ça et ça y est. Hein? Donc ça il a dit wastabir, ça veut dire il va falloir que tu patientes, tu vas essayer, et même si à la fin ils suivent pas, tu vas encore essayer. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on voit ça jusqu'à avec son oncle Abu Talib. Son oncle Abu Talib, qu'il a récupéré déjà depuis son jeune âge, il avait à peine 9 ans, jusqu'à la fin, quand il est mort, son oncle Abu Talib, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il avait près de 50 ans. Donc imaginez-vous, il a passé près de 40 ans, un peu plus de 40 ans avec son oncle. Et en ça, donc il y avait 10 ans donc de prophétie. Et pourtant, jusqu'au lit de sa mort, quand il était en train de mourir, Abu Talib, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est parti le voir, et il lui a dit ya am qul la ilaha illallah kalimatan ashhadu biha laka indallah. Il a dit oh mon oncle, eh bien dis juste la ilaha illallah et je vais comme ça témoigner pour toi auprès d'Allah ta'ala. Donc jusqu'à la fin, jusqu'à dans les moments importants, c'est son oncle. Et on sait que quand on parle avec nos oncles c'est plus difficile parce que forcément les oncles ils nous voient toujours comme des petits et tout ça. Donc un Nabi sallallahu alayhi wa sallam devant son oncle ils sont petits, mais malgré ça il faut qu'il parle. Donc il le conseille jusqu'à la fin et il patiente sur cela. Et on a vu que parmi ses oncles, il y en a qui lui ont fait la misère à cause de ça, comme Abu Lahab. Abu Lahab, son propre oncle, qui n'a pas accepté que son neveu lui parle d'Allah, et au point qu'il l'a persécuté et il lui a fait la misère. Mais ça n'a pas empêché Nabi sallallahu alayhi wa sallam toujours de continuer sa mission de bon conseil et donc d'accompagner les gens dans le bien. Et alhamdoulilah, ça a eu à la fin pas mal de résultats, même si il n'a pas pu guider tout le monde. Alors, donc ça on ne pourra jamais être la cause de la guider de tout le monde, mais au moins si on peut être la guider même d'une personne, alhamdoulilah, eh bien c'est mieux pour nous. Il nous a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam que tout ce sur quoi se lève le soleil, c'est-à-dire que tout ce bas monde est ce qu'il contient. S'il y a une personne dans la famille qui a écouté la parole, qui fait la salat par la cause de l'un de nous, alors c'est une grande chose auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une grande chose, et peut-être qu'on sera la cause de le sauver de l'enfer. Imaginez-vous si demain vous voyez quelqu'un qui marche dans la route et il y a un trou, il y a une plaque d'égout qui est ouverte.
et vous voyez qu'il va tomber dedans. Vous allez le laisser tomber ou vous allez l'avertir? Et la personne, si vous dit non, laisse-moi tranquille, je vais y aller, vous allez le laisser ou pas? Donc vous allez le tirer, vous allez essayer de l'empêcher au maximum pour pas qu'il se blesse. Ça, et encore pire si c'est quelqu'un de votre famille. Hein. Donc là, c'est pire que de tomber dans un trou. Là. Celui qui meurt sans la ilaha illallah ou sans tawhid ou sans la prière, il est dans un grave danger. Donc les récits sont connus, ils sont nombreux sur ça. Donc il faut absolument faire l'effort et refaire l'effort et refaire l'effort. Et il ne faut pas se lasser. Toujours avec bien sûr sagesse, avec hikmah, sans faire fuir les gens, mais il ne faut pas non plus ne rien faire. Des fois les gens ils croient que la sagesse c'est quand je dis rien. Hein, quand je dis rien, je regarde ce qui se passe, ça, quelle sagesse ça? Quelle sagesse? C'est-à-dire quand est-ce que les gens ils seront au courant si nous on est là en train de les regarder? Donc il faut essayer de temps en temps, essayer de faire passer un message sagement. Il y a maintes façons de faire ça. Alhamdulillah. Ensuite il a dit وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. Il a dit donc dans la sourate At-Tahrim, oh, vous qui avez cru, protégez vos familles et vos personnes d'un feu. وقودها الناس والحجارة, qui sera attisé par les hommes et les pierres. عليها ملائكة غلاظ شداد. Et il y a là-bas des anges qui gardent cet endroit, qui sont durs, hein, qui sont durs et fermes. Et là, ils ne désobéissent jamais à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah il a dit protégez-vous de ce moment-là, protégez vos familles. Donc c'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala pour l'insan. Chacun se doit de faire les causes pour préserver les siens. Et cela, ça commence aussi par construire des mosquées, construire des écoles, participer à ces projets-là, parce que c'est des causes majeures et principales pour que nos familles, Inch'Allah, y retrouvent le bon chemin, qu'ils puissent s'orienter. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أخذ الحسن ابن علي رضي الله عنه تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كخ كخ ارمي بها أما علمت أن لا نأكل الصدقة. الحديث متفق عليه وفي رواية أن لا تحل لنا الصدقة. Donc ici, eh bien, on voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était avec son petit-fils Al-Hassan. Son petit-fils donc était très jeune. Et subhanallah, son petit-fils, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est mort, ils disent il avait à peine 3-4 ans. Hein, donc imaginez-vous là, quel âge il devait avoir, à peu près comme ça. Et là, ce petit enfant, Al-Hassan, il y avait donc des gens qui avaient ramené des sadaqas, donc de la zakat, avec des dates. Et donc son petit-fils, il est venu, il a commencé à mettre une dans sa bouche. Hein, donc imaginez-vous, vous à sa place, vous avez votre petit-fils. Hein, donc la prenez de vos yeux comme ça, il vient et prend une petite date et les met dans sa bouche. Hein, beaucoup ils auraient le cœur, il aurait pris le dessus. Non, Nabi sallam tellement il avait, machallah, le sens du dépôt et le sens de la responsabilité. Et tout de suite il a interpellé Kerker, il a dit arrête-toi comme ça. Et donc Kerker c'est une façon de dire arrête. Et c'est les enfants, si on lui dit arrête, peut-être il va pas écouter. Mais quand il dit kerker comme ça, il se dit qu'est-ce qui se passe là. Donc il a utilisé le bon emploi au bon moment. Et il a dit jette ça. Ne sais-tu pas que nous on n'a pas le droit au sadaqa. Donc la famille du prophète sallam ils n'avaient pas le droit au sadaqa. Et donc ici, Nabi sallam on voit qu'il conseille sa famille, même les plus petits de sa famille. C'est-à-dire ici son petit enfant il a 3-4 ans. Et ça n'en empêche pas de le conseiller. Souvent, on voit les parents, quand ils voient les enfants, quand ils sont en bas âge, comme ça, ils les laissent faire n'importe quoi et tout ce qui n'est pas imaginable. Ils disent, c'est pas grave, il est petit. Comment ça, c'est pas grave, il est petit? L'enfant, quand il va grandir comme ça, après, il va garder des traces de ça, bien sûr. Donc, l'éducation, elle commence tout petit. Depuis tout petit, l'éducation, elle commence. Et donc ça commence par leur parler, leur conseiller, même s'ils comprennent pas tout comme les adultes, ça, mais ils comprennent déjà beaucoup de choses, alhamdoulilah. Souvent les parents ils négligent, ils croient que non, miskin il est pas encore aqil et tout ça. Quand il arrive à 15 ans, il dit mon fils, pourquoi tu fais pas la salade? Et ça y est, 15 ans, t'as attendu 15 ans pour lui dire ça, yani. Donc là, à ce moment-là, les enfants, faut leur parler, faut être avec eux. Et ici, vous voyez, Nabi Sam, il a pas sorti le fouet. Hein, il n'a pas sorti le fouet, attention, haram et tout ça. Donc il a dit la bonne parole, il a dit c'est arrête et tout, il a expliqué. C'est un enfant, c'est bien de lui dire fais pas ça, mais explique-lui aussi pourquoi. Que tu dis haram, mais miskin il comprend rien. Donc explique-lui pourquoi. Et là quand l'enfant il a compris c'est pourquoi, ça y est, même lui il veut pas. Voilà, alhamdoulilah. Donc ça c'est, on voit la sagesse prophétique, ça c'est l'aime. Donc ni dans la négligence, ni dans l'extrême, donc ni dur ni méchant, ni trop gentil, trop doux, le juste milieu, alhamdoulilah. Ensuite, il nous dit, عن أبي حفص عمر بن أبي سلمة
عبد الله بن عبد الأسد ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك فما زالت تلك طعمتي بعد الحديث متفق عليه. Donc il nous dit ici ce Omar ibn Abi Salama qui était le gendre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc le fils de Salama, son épouse, et donc il mangeait avec donc il vivait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc chez sa mère bien sûr, et il a dit donc il était en train de manger dans un plat et lui il mettait sa main partout, il mangeait n'importe où, voilà, il mettait sa main, il se baladait, ça m'intéresse, le petit morceau là-bas, tout ça, vous connaissez les jeunes, les enfants, tout ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit oh jeune homme, il a dit dis bismillah et mange de la main droite et mange de ce qui est devant toi, subhanallah. Et donc subhanallah, ce jeune homme à ce moment-là il a dit eh bien depuis que j'ai entendu ça du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je n'ai pas cessé de manger comme ça. Donc il disait bismillah et il mangeait de ce qu'il y avait devant lui et mangeait de sa main droite. Donc vous voyez des paroles simples et pourtant ça reste dans l'esprit des enfants. C'est-à-dire, les jeunes après quand ils grandissent avec les bons akhlaq, les bons comportements. Quand les enfants on les laisse faire ce qu'ils veulent, après quand ils grandissent ils se disent mais si on m'a pas dit avant c'est que c'est pas important. C'est allez, vas-y on continue. Parce que si c'était important on me l'aurait dit. Donc des fois même ils prennent le dalil, mes parents ils m'ont jamais dit ça, j'ai jamais entendu ça. Hein, donc ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est même pas son fils, hein, c'est son beau-fils, pourtant il prend le soin de le conseiller dans le bien. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته فكلكم راع ومسؤول عن رعيته الحديث متفق عليه. Donc il nous dit Ibn Umar radiyallahu anhuma, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire vous êtes tous des bergers et tous vous serez interrogés sur ce qu'on vous a donné à garder, et l'imam il est comme un berger, il sera interrogé sur ce qu'on lui a donné à garder, et l'homme il est un berger dans sa famille et il sera interrogé dans ce qu'on lui a donné à garder, et la femme elle est comme une bergère dans la maison de son mari et elle sera interrogée sur ce qu'on lui a donné à garder, et le servant est comme un berger dans le bien de son employeur et il sera interrogé sur ce qu'on lui a donné à garder, et vous êtes tous des bergers, vous serez tous interrogés. C'est-à-dire chacun la plus petite responsabilité qu'il a, il sera interrogé dessus. Ne serait-ce que le père avec son épouse et ses enfants, ne serait-ce que la mère avec ses enfants, les biens de son mari, ne serait-ce que le grand frère avec ses petits frères, etc. Chacun à son échelle, vous serez tous interrogés. Donc ça veut dire quoi? Eh bien, donc on doit avoir le souci, qu'est-ce qu'on va dire demain? Allah il va me dire Yawm al-Qiyamah, alors voilà, tes petits frères, tes petites sœurs, tes enfants, ton épouse, etc. Et toi tu vas dire quoi? Non, c'est bon, chacun il fait ce qu'il veut, de toute façon la religion c'est tranquille, on fait ce qu'on veut. Subhanallah. Donc ici, ça, on force pas les gens, on va pas les frapper, mais on conseille. Le conseil c'est le minimum, c'est l'obligation, c'est le conseil. On parle aux gens, on leur rappelle le khair et on leur explique les bonnes choses. وعن ابن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها ل10 وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع الحديث حسن. Donc il nous a dit dans ce dernier hadith, Inch'Allah, il nous dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ordonnez à vos enfants la prière lorsqu'ils ont 7 ans. À partir de l'âge de 7 ans, il a dit ordonnez-les. Hein, c'est-à-dire, voilà, il faut qu'il. 7 ans, machin, il comprend tout. 7 ans, machin, vous voyez, des enfants à 7 ans, ils sont en aqil, machallah. 7 ans, il comprend beaucoup de choses. Il comprend beaucoup de choses. Il sait déjà lire, il sait déjà écrire, et machallah. Donc, il a dit, c'est, apprenez-leur la prière. 7 ans, apprenez-leur la prière. Après, même s'il n'arrive pas à tout faire, ça veut dire là, on fait hikmah aussi. On fait hikmah, on essaye progressivement de lui apprendre et tout ça. Donc des fois certains parents ils demandent, voilà, quand c'est l'été, l'Isha il a minuit, le Fajr il est à 3h du matin, est-ce que là effectivement là à 7 ans il y aura une petite tolérance, on va pas aller, si c'est difficile pour eux, surtout s'ils ont l'école et tout ça, effectivement là c'est pas une obligation encore pour eux, mais il faut les habituer, hein, il faut les habituer au maximum de leur capacité, en prenant en compte leur capacité,
Mais il faut pas les laisser à l'abandon, en disant, c'est bon, il est petit, vas-y, on fera ça plus tard. Que quand c'est les vacances ou 2 prières dans la journée. Donc à la fin, l'enfant il s'habitue comme ça. Quand il arrive à l'obligation, tu lui dis ça et maintenant fais 5 prières. Il veut dire, ça, moi je suis habitué, c'est comme ça. Donc l'enfant il va faire, on connaît. Les enfants ils connaissent les parents mieux que personne. Donc il va faire des petites grimaces, oh, je suis fatigué, oh là là. Il va faire les yeux doux. Et les parents ça ils vont le laisser. Donc là, dès tout petit, il faut l'habituer comme ça, dès que ça devient obligatoire pour lui, il est prêt, ça il est déjà réglé l'enfant. Et ça on a vu énormément de parents, machallah, appliquer ça, et il n'y a pas de problème, les enfants ils sont pas morts, et il n'y a pas eu de problème, ils sont pas traumatisés, il n'y a pas de... il y a rien. Au contraire, ils ont le baraka, ils ont vu des enfants, machallah, qui grandissent d'une bonne façon, qui ont un bon esprit, Allah les préserve, il y a le baraka après qui vient, le baraka d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il ne faut pas oublier ça. Et après il a dit, et corrigez-les à l'âge de 10 ans. Donc ça, ici, regardez, Nabi Sam il a demandé d'employer la manière forte. Attention, la manière forte, c'est quoi? On n'a pas le droit de blesser, attention, parce que souvent, des fois, on a des parents, quand ils veulent corriger les enfants, ils font des choses, ils vont les blesser, ou ils vont leur faire des traces, et ça, c'est interdit, ça, même dans l'islam, c'est interdit. On n'a pas le droit de faire ni traces, ni blesser, ni rien du tout. Donc ici, corriger-les, ça veut dire, voilà, d'une façon, c'est un enfant. Et en plus, on sait que en France particulièrement, par exemple, il y a des lois qui maintenant ils donnent beaucoup de droits aux enfants. C'est pour ça que peut-être aussi on voit les jeunes maintenant ils brûlent les voitures et parce que voilà personne les a jamais corrigés. Donc ici, l'islam il nous a donné le juste milieu. Le juste milieu, c'est voilà, il faut pas le blesser ça, mais des fois aussi il faut pas hésiter des fois un peu à gronder un petit peu, quoi, un peu taper un peu du poing. Après. Ça, c'est pour l'intérêt de l'enfant. Parce que l'enfant, miskin, quand, ça y est, ça fait depuis l'âge de 7 ans jusqu'à 10 ans, ça fait 3 ans, on lui dit, fais la salade, fais la salade, 3 ans après, miskin, c'est pas rentré dans sa tête. Donc là, à la fin, une fois qu'il arrive à la puberté, l'adolescence, là, c'est terminé. S'il n'a pas fait avant, à l'adolescence, ça, c'est, en général, ils remettent en cause les parents. Pourquoi ça, et pourquoi sinon je fais pas, etc. Donc s'il n'a pas été corrigé quand il était petit, c'est pas quand il est grand qu'on va le corriger. Une fois que l'enfant, il fait la taille du frigidaire, c'est fini, tu vas pas lui dire voilà. Donc là à ce moment-là, Nabi Sam il a choisi le moment propice. Là, vous avez encore une possibilité de le rattraper. Si tu attends qu'il arrive à 15 ans et qu'il fait pas la salade, c'est fini, il fera plus la salade. C'est rare, peut-être qu'il va revenir un jour, mais Allahu a'lam. Donc là à ce moment-là, on a deux choix. Soit on le laisse, fais ce que tu veux, Marlège, tout va bien. Peut-être un jour Allah il va te guider, peut-être non. Donc peut-être il va rentrer dans l'enfer et on te verra plus jamais. Hein, donc c'est quoi? Est-ce qu'on est content? Nous on se dit peut-être nos enfants ils vont aller dans l'enfer. Ou ça, aujourd'hui, on va le faire pleurer un petit peu, il va miskin, il va pas avoir de dessert, comme ils disent. Mais voilà, après, Inch'Allah, il va avoir donc une habitude d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, même si au début c'était un peu dur, mais à la fin, alhamdoulilah, ce sera parmi les gens du paradis, et on sera content de revoir nos enfants avec nous au paradis, Inch'Allah, dans la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, effectivement, c'est un mal pour un bien. Comme la société, des fois, il y a la police, des fois il y a des sanctions, il y a de la prison. Pourquoi? Parce que les gens, ils ont besoin, des fois, il faut être dur avec eux. Il faut être dur avec eux pour qu'ils se corrigent. Donc, c'est pareil dans le dîn aussi, il y a des fois des sanctions pour que les gens, ils se remettent en question. Celui qui comprend avec la sagesse, les bonnes paroles, alhamdoulilah. Celui qui comprend pas, des fois, il faut être un peu ferme, un peu dur. Et comme ça, c'est pour leur bien, c'est dans leur intérêt. Et à la fin du hadith, il a dit séparez-les dans les lits. Et ça, c'est un point important parce que il s'est dit à Nabi Sam à 10 ans, ça y est, ils ont plus rien à faire ensemble dans le lit. Alors, donc les enfants, ils sont gentils, ils sont innocents, ça. Mais 10 ans, ça, ils arrivent à la puberté à 10 ans. Et puis tout ce qu'ils voient maintenant sur les réseaux ou à l'école ou je ne sais où. Donc là, 10 ans, il a dit Nabi Sam, ça y est, ils doivent plus dormir dans le même lit. Donc là, il faut se débrouiller. Celui qui n'a pas les moyens, il se peut que voilà, certains ils n'ont pas les moyens. Alors au minimum, ils disent à l'ulama, faut pas qu'ils dorment dans la même couverture. Minimum, c'est au moins ils ont une couverture séparée, chacun ils sont séparés, chacun dans un coin du lit, si c'est possible. Mais voilà, 10 ans, faut pas dire non, Marali c'est ton frère, c'est ta sœur. Et à la fin, on entend des histoires incroyables sur ça. Donc il faut prendre les précautions. Ils ont dit les musulmans 10 ans, ça y est, et séparez-les dans le lit. Voilà, même si c'est que des garçons, même si c'est que des filles, séparez-les dans le lit. Walillahi alhamdu wal minna. Donc vous voyez, il n'y a rien qui est au hasard. Le Nabi sallam nous a tout appris. Il nous a donné toutes les mesures nécessaires pour avoir une bonne vie, une bonne éducation. Il faut que nous, Inch'Allah, on comprenne que c'est pour notre bien et qu'on mette ça en pratique, Inch'Allah. فنسأل الله تعالى رب العرش العظيم أن يصلح أولادنا وأن يعلمنا ما ينفعنا اللهم فقهنا في الدين اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين اللهم ارض عنا
اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم تقبل منا الصيام والقيام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أولها وآخرها، علانيتها وسرها، دقها وجلها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم ربنا إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. بارك الله فيكم والسلام عليكم.